3%. Alors j'ai compris. L'enlèvement ne sera pas injuste. Il sera exact. Dieu n'abandonnera personne par hasard. Tout le monde aura été averti. Tout le monde aura entendu. Et ce qui déterminera qui se lèvera et qui restera, ce n'est pas la fréquence à laquelle ils vont à l'église ou leur niveau d'enthousiasme. C'est qui a obéi, qui a observé, qui a pris la parole à cœur, qui a quitté le monde pour devenir une épouse. Et aussi difficile que cela puisse paraître, c'est par miséricorde que Dieu m'a montré, parce qu'il est encore temps, mais pas grand-chose. Et ce moment, c'est maintenant. Dans la vision suivante, je ne vis plus le ciel. Il n'y avait plus d'anges, plus de trompettes. L'enlèvement avait déjà eu lieu. Et ce qui m'a paru ensuite, cela m'a laissé sans terre, sans air, sans défense. C'était un monde sans épouse. Un monde où l'esprit avait été réduit au silence. Et ce qui restait était désespoir, folie, vide. J'ai vu des foules courir dans les rues. Des gens, bibles à la main, les feuilletaient comme des fous, en quête de réponse. Mais il n'y avait plus de voix, plus d'onction, plus d'opportunité. C'était l'écho d'un monde qui avait méprisé la vérité et qui la réclamait maintenant. Trop tard. J'ai vu des églises vides et d'autres encore ouvertes, mais avec des responsables confus. J'ai vu des services improvisés organisés en désespoir de cause. Ceux qui avaient auparavant tourné en dérision les avertissements imploraient maintenant la miséricorde. J'ai vu des gens jeûner, pleurer, agoniser. Mais c'était un jeûne tardif, des pleurs silencieux, parce que le ciel avait déjà rassemblé les siens. L'Esprit m'a conduit dans un temple où il ne restait que quelques frères. Ils pleuraient, ils criaient. Mais ce n'était pas de la repentance que je voyais. C'était de la panique. C'était du chagrin. C'était la prise de conscience qu'ils avaient été abandonnés, et ils savaient exactement pourquoi. Et là, au milieu de cette agonie collective, il m'est venu à l'esprit Amos 8:11. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas une disette de pain et une soif d'eau, mais une faim d'entendre la parole de l'Éternel. Cela s'accomplissait sous mes yeux. C'était une faim spirituelle, sans nourriture. Le peuple avait soif, mais il n'y avait plus d'eau vive. La Bible était là, mais elle ne cueillait plus les fruits, car ce n'était plus le moment de semer. C'était le moment de récolter. Et la récolte a été douloureuse. C'était le résultat d'années passées à ignorer les avertissements, à considérer la parole comme facultative. J'ai vu des gens frapper aux portes des églises, mais personne n'ouvrait. J'ai vu des croyants rire des prophéties, essayant désespérément de se souvenir des versets, essayant de chanter des cantiques, essayant de jeûner. Mais le ciel est resté silencieux, et l'Esprit m'a dit « Ils ne m'ont pas écouté quand j'ai parlé. Maintenant, il est trop tard pour demander une autre chance. » Et ce qui m'a détruit, c'était de revoir des visages familiers, des gens avec qui j'avais vécu, qui me traitaient d'exagéré, qui disaient « Dieu est amour, il comprend mon cœur. » Maintenant, ils étaient à l'agonie, parce qu'ils comprenaient que l'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. L'une des scènes qui m'a le plus marquée a été de voir une jeune femme qui disait toujours sur les réseaux sociaux « Jésus m'aime tel que je suis ». Elle s'écria alors, s'agenouillant, frappant le sol, demandant « Pourquoi ne m'a-t-il pas prise ?» Et la réponse me parvint clairement « Parce qu'il aimait l'idée de Jésus, mais il ne s'est jamais soumis à sa seigneurie. Et ça, mon frère, ma sœur, c'était comme un coup de poignard dans l'âme, car c'est la vérité pour beaucoup. Ils sont pleins de belles déclarations, mais vides d'obéissance. Et l'extase ne répond pas aux belles phrases. Elle répond aux vies abandonnées. Le Saint-Esprit m'a alors dit fermement. La plupart des gens connaissaient la vérité, mais ils ont choisi de l'ignorer. Maintenant, tout le monde s'agenouille. Non pas par amour, mais par peur. Et c'est là que j'ai compris ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit que beaucoup essaièrent d'entrer, mais que la porte serait déjà fermée. L'enlèvement serait une division éternelle. Il n'y aura pas de deuxième appel.
Il n'y aura pas de seconde chance. Le temps de grâce est arrivé. La Bible est toujours ouverte. La porte est toujours grande ouverte. Mais quand il viendra, ce sera définitif. Et vous n'aurez que 2 positions. Soit vous montez avec lui, soit vous regardez tout depuis la terre. 8. Dieu m'a appelé à crier dans le silence. Après avoir vu cette foule en proie à l'agonie, cherchant Dieu trop tard, j'ai eu un pincement au cœur. Mon corps tremblait. Mon esprit se brisait en 1000 morceaux. Et là, au milieu de cette douleur, j'ai clairement entendu la voix de l'esprit. Tu le diras, tu l'avertis, tu crieras avant que le silence ne s'empare de la terre. J'ai pleuré. Je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas capable. Mais cette voix m'a transpercé comme un éclair, ne laissant place à aucun doute. C'était un envoi, une mission prophétique, un appel à réveiller l'épouse avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie ne pourrait plus jamais être la même. Je ne pouvais plus prêcher ce qui plaît. Je ne pouvais plus chanter ce qui émeut. Je ne pouvais plus vivre une foi décorative. Le ciel m'a confié un fardeau. Un fardeau. Un message que personne ne veut entendre, mais dont tout le monde a besoin. Car la vérité est la suivante. La plupart des croyants d'aujourd'hui sont complètement distraits. Et si l'enlèvement a lieu maintenant, 97% resteront. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils dorment. Parce qu'ils traitent le saint comme un simple citoyen. Parce qu'ils croient que le paradis est garanti à ceux qui vont à l'église. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, Dieu ne m'a pas montré tout cela pour m'effrayer. Il l'a montré pour me réveiller. Et pour réveiller les autres. Ce que vous entendez ici n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un scénario. Ce n'est pas du théâtre. C'est un avertissement direct du trône. Et ce n'est pas pour le monde. C'est pour l'Église. C'est pour moi. C'est pour vous. Parce que l'enlèvement ne se fera pas par des annonces, mais par une séparation. En un clin d'œil, sans discussion, sans explication, sans temps pour corriger. Soit tu es prêt, soit tu restes. Et celui qui reste ne restera pas par erreur. Il restera par choix. Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui a détruit la dernière trace d'orgueil qui était en moi. Tu as presque réussi. Et s'il ne m'avait pas confronté, je penserais encore que j'allais bien. Je chanterais, prêcherais, sourirais encore, en route vers la damnation. C'est pourquoi je vous le dis, si ce message vous dérange, ne le rejetez pas. Car ce malaise est l'esprit qui essaie de vous réveiller. Et il vaut mieux être confronté maintenant que d'être abandonné plus tard. La Bible est toujours ouverte. Le temps de l'épreuve est encore disponible. Mais la ligne de séparation a déjà commencé à être tracée. Et là, m'inclinant devant la présence de Dieu, je répondis, « Seigneur, j'irai. Je vous avertirai. Même s'il se moque de moi, même s'il me méprise, même s'il me traite de radical, parce que j'ai compris que le pire n'est pas d'être rejeté par les hommes. Le pire, c'est d'être rejeté par l'époux. Et si je peux, avec ce message, réveillez-en au moins un seul, pour vous réveiller à nouveau, pour retourner à la sanctification, pour vous réconcilier avec le ciel, alors cela en aura valu la peine. Car c'est ici le cri de Dieu aujourd'hui. Réveillez-vous, vous qui dormez, car le cri de l'époux est prêt à être entendu. La mission a commencé. L'avertissement a été donné. L'enlèvement approche. Et ma question, en écrivant ce témoignage, est simple et directe. Si Jésus revient aujourd'hui, montrez-vous? Si la réponse est le doute, la peur ou le silence, alors ce message est pour vous. Il est encore temps. Il y a encore de la grâce. Mais Dieu m'a dit, parlez maintenant, car bientôt il y aura le silence. Et quand le silence viendra, il n'y aura plus de vidéos, plus de sermons,